इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Tu as vu? J'ai tricoté des petits chaussons pour ta princesse. Je les verrai plus tard, Anjali. Pourquoi n'as-tu pas pris tes médicaments? Qu'est-ce que tu m'avais promis? Que tu ferais bien attention à toi? Allez. Ah, prends-les. Prends-les. Ah oui, j'ai fait aussi des draps pour le berceau. Viens, je vais te les montrer. Ok. Ah, dis-moi, Anjali, tu as dit que t'étais partie au temple? Oui, mais je ne savais pas qu'ils allaient revenir aussi vite. Bonjour, salut, bye bye. Il n'y a personne pour nous ouvrir? Qu'est-ce qu'il se passe? Sœur n'est peut-être pas à la maison, mais Harry Prakash devrait y être. Attends une minute. J'ai peut-être un double des clés dans mon sac. Je me demande s'ils ont la clé. Ne t'inquiète pas, Anjali, autant. C'est peut-être pas eux, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Non, mais tu... Je vais aller en haut. D'accord. J'allais juste venir vous ouvrir la porte. Ce n'est pas grave, Anjali. J'avais un double des clés dans mon sac. Oh, qu'est-ce qu'il t'arrive, Anjali, ma chérie? Pourquoi transpires-tu comme ça? Est-ce que ça va? Ma tante... Arnav. Où est Arnav? Frère avait un travail urgent, il est au bureau. Anjali? As-tu reçu une visite? C'est-à-dire, grand-mère, que j'ai eu envie de prendre un thé, alors... Comme le premier thé n'était pas bon, j'en ai préparé une autre tasse. Où est passé HP? Mais belle-sœur, ces deux tasses, elles sont... Je ne me sens pas très bien, en fait. Anjali, assieds-toi. je vais aller te chercher. Assieds-toi, je t'en prie. Akash, mon fils. Grand-mère, je vais appeler le médecin tout de suite. Non, non, Akash. Ce n'est pas la peine. Dans mon état, c'est plutôt normal. Je suis enceinte, ne l'oublie pas. Non, chérie, pas du tout. Ne discute pas. Manorama, viens ici. Aide-moi à l'emmener dans sa chambre. Allez, Non, viens. Je vais bien, je vais bien. Je préfère rester ici. Anjali, ma chérie. Tu discutes vraiment trop. Allez, viens. Fais attention. Allez, viens, viens. Je vais bien. Je vais bien. Je peux y aller toute seule. Pas de discussion, s'il te plaît, Anjali, ma chérie. Allez. Chérie, tu viens? Viens ici. Entre, Anjali.
Ma tante, je vais très bien. Je crois que je vais dormir un petit peu. D'accord, repose-toi bien comme il faut. Et moi, je vais au salon prendre un thé. J'ai vraiment besoin d'un bon thé après tout ça. Ok? Viens, À tout à Manora, l'heure, ma chérie. Allons-y. Repose-toi, ma chérie. Oui. Je ne sais vraiment plus comment faire. Je ne peux rien changer. Je ne peux plus supporter ça. Je n'en peux plus. Tu sais que je ne peux pas affronter la grand-mère d'Arnav. Mais notre enfant, notre Kushi, comment pourrais-je être un obstacle à son bonheur et à son mariage? Aujourd'hui, la grand-mère d'Arnav et moi... Non, non. Mon erreur se dévoile devant moi. Je n'ai jamais voulu mentir. Pas plus qu'avant que je ne le veux maintenant. Kushi est la fille de ma sœur. Mais tu sais que je l'ai toujours aimée. Je l'ai toujours aimée plus que ma propre vie. J'ai promis à ma sœur que je ne la rendrais jamais triste et que je prendrais soin de son bonheur. Je lui ai promis, tu sais, je lui ai promis. Et aujourd'hui, je suis prête à tout supporter pour que Kushi et Payal soient enfin heureuses. Absolument tout. Même si je suis obligée de... Oh mon Dieu! Maman? Maman? Oh. Maman? Que se passe-t-il, Garima? Maman, si tu avais besoin de médicaments, tu aurais pu demander à l'infirmière. C'est moi qui lui ai dit qu'elle pouvait partir. Quoi? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Je dois partir quelque part. Mais où? En fait, j'ai trouvé un endroit vraiment très bien. Ce n'est pas vraiment un médecin, mais plutôt un magicien. Il a installé un campement dans la banlieue de Lucknow. Pour une semaine. Il a soigné des patients de leur paralysie. Oui. Ouais, maman, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais Garima, écoute-moi. Écoute-moi! Garima, c'est vraiment fantastique, mais quand même, Garima, tu ne réalises donc pas que... Elle va se marier. Et franchement, que tu partes... Écoute, Kushi. Je ne peux absolument pas rater cette occasion de le faire soigner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je dois l'appeler? Oh mon Dieu, j'espère qu'il va bien. Et si grand-mère va dans sa chambre alors? Oh, non, non. Grand-mère a dit qu'elle allait... Grand-mère a dit qu'elles allaient prendre le thé au salon. Oh mon Dieu.
Mais si grand-mère va quand même dans sa chambre, alors... Je crois que c'est le bon moment. Il faut que je le fasse sortir de la chambre. Comment je vais faire? Il faut absolument qu'il sorte maintenant. Sœur, le médecin est arrivé. Grand-mère n'est pas encore montée. Mais elle va venir à un moment ou à un autre. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Belle-sœur, tu viens? Oui. Je vais appeler ma femme et je vais voir avec elle. Je donnerai tout pour que Shashi redevienne comme avant, avec tous ses moyens. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce genre d'examen? Garima, tu sais ce qu'on va faire? C'est moi qui vais y aller. C'est moi qui irai avec Shashi. C'est très important que tu sois présente au mariage de Kushi. Non, Madhumati. Tu sais que c'est très important pour moi de rester avec lui. Maman, je vais demander à Arnav de reporter les dates du mariage. Il m'écoutera sans problème. Quand tu seras de retour, alors Monsieur Arrête. Arnav... Non, Kushi. Après tout ce qui vient de se passer, je ne veux absolument pas que tout cela mette un frein à ton mariage. Je serai très triste si aucun de vous ne peut être présent à mon mariage. Je sais que vous n'êtes pas mes vrais parents, mais je n'ai personne à part vous deux. Et si vous n'assistez pas à mon mariage, alors... Et ma fille, cette énorme femme plantée là devant toi, c'est ta tante. Tu la connais bien. Est-ce qu'elle ne représente rien pour toi? Petite idiote. Moi, je serai là. Je serai là pour toi. Garima, tu vas faire quelque chose. Tu vas au moins aller d'abord rencontrer sa belle famille. En fait, la grand-mère d'Arnav n'a vraiment pas apprécié que tu sois absente. Madhumati, comment veux-tu que j'aille les voir? Je dois prendre le train dès ce soir. Oh mon Dieu! Appelle-les au moins au téléphone! Oui, d'accord. Je vais leur parler. Laisse-moi d'abord faire mes bagages.
Est-ce que tu as bien fait attention à ton régime? Oui, docteur. Et je prends les médicaments que vous m'avez prescrits à la dernière visite. Mais ces médicaments n'ont aucun effet sur toi. Je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes de prendre ces médicaments. Je dirais même que je te trouve encore plus faible qu'avant. Je vais te prescrire d'autres médicaments. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Il faut que tu te reposes suffisamment dans ton état. Je vais même vous le dire à vous tous. De prendre soin de sa santé et de son bonheur. Essayez de la rendre tout le temps joyeuse. Bien sûr, docteur. Anjali? T'as besoin de quelque chose? Non, Payal. Merci. Elle a dit exactement ce qu'il fallait. Une femme a encore plus besoin d'affection pendant sa grossesse. Elle a besoin de l'attention et de l'affection de toute la famille. L'affection de chacun d'entre nous et de nous tous. Je pense que nous devons organiser la cérémonie de douche du bébé d'Anjali sans tarder. Bonjour, salut, bye bye. Ah, c'est une merveilleuse idée que tu proposes, grand-mère. Anjali, qui a tellement envie d'être maman, sera contente d'entendre ça. C'est une très bonne occasion d'inviter tous nos proches. Et comme ça, tous les amis d'Anjali et de son bébé viendront la voir. Oui. Je pense qu'il faut célébrer la cérémonie du aîné et celle de la douche du bébé en même temps. Waouh! 2 en 1! Oh, ça va être vraiment formidable! Oui, Manorama. Ce sont exactement les traditions pour une cérémonie de mariage. Et Arna va accepter de respecter toutes les traditions. Il y aura des danses et de la musique. Et même Anjali se sentira mieux. N'ai-je pas raison? Tu appelleras Kushi et tes parents pour les avertir. D'accord? Hein? D'accord. Maman? Kushi, tu peux enlever tes boucles d'oreilles, s'il te plaît? Quand j'étais petite, mon père nous a apporté ces bijoux à toutes les deux. Les plus petites étaient pour moi et celle-là pour ta maman. Prends-les. Ta maman me les a donnés quand tes parents... Tu vois, je voulais te les donner le jour de ton mariage, mais... Maman, ne t'en fais pas. Tout va bien, tu verras. Même si tu n'es pas présente, je les porterai quand même. Ma fille chérie Kushi, même si je ne pourrais pas être présente, pour ce grand jour, je serai toujours près de toi, de tout mon cœur. Tu le sais, n'est-ce pas? Kushi, je suis tellement heureuse que tu aies trouvé un si bon mari. Et ta tante m'a dit qu'il est venu avec toi au temple et qu'il a prié pour la déesse. Il est venu avec toi, n'est-ce pas? Que la déesse te bénisse. Kushi, fais-moi une promesse.
que tu ne m'en voudras pas si je ne peux pas être présente à ton mariage. Et que tu seras heureuse et que tu souriras. Tu me le promets? Maman, oui, je te le promets. Tu ressembles tellement à ta mère. Surtout avec ces boucles d'oreilles-là. Tu es magnifique. Le docteur devrait être ici depuis... Je ne peux pas attendre ici. Je dois... Hé, ma sœur! Quoi de neuf? Rien du tout. Mais dis-moi plutôt ce que tu fais ici. Pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre te reposer? Et pourquoi tu es si tendue? Je ne suis pas tendue. Je vais très bien. Ne t'inquiète pas. Oh, on vient tout juste de me dire que tu avais besoin de repos. Alors écoute-moi plutôt et va te reposer, ma sœur. Où est grand-mère? Tu sais où elle est? Grand-mère prend le thé avec les autres. Du chai, du thé. Viens. Grand-mère? Non, je préfère aller dans ma chambre. Je parlerai plus tard. Oh, ma sœur, on y va? Tu as besoin de repos, non? Allez, viens. NK, j'aimerais bien que tu m'amènes un petit peu de lait avec du safran, tu sais. J'allais en demander à Harry Prakash, mais... Oh, ne t'inquiète pas, ma sœur, je m'en occupe. Je vais aller lui demander, d'accord? Viens. Assieds-toi, ma sœur. Doucement. Ok, c'est bien. Ma sœur, je reviens tout de suite. Ok? Mais toi, tu ne bouges pas d'ici. Ok? Oui, ma sœur. Sœur? Quelle sœur? Je suis ta belle-sœur maintenant, n'est-ce pas? Vraiment? Ok, dis-moi, belle-sœur. Dis-moi vite ce que tu as envie de me dire. Parce que je vais te voler le trousseau de clés dans quelques jours et... je te ferai servir jour et nuit. Je te dérangerai tout le temps. Ce sera comme tu voudras, chère belle-sœur. Je t'ai appelé pour te dire que les rituels Mehendi seront bientôt finis. En même temps que la fête prénatale de belle-sœur Anjali. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien maintenant, belle-sœur? Ma sœur, ce sont d'excellentes nouvelles. La fête d'Anjali sera le même jour. Mais... papa et maman ne pourront pas venir. Quoi? Pourquoi? Garima, j'ai pris des cochons pourris et du curry pour que tu en aies plein sur le chemin. Comme ça, tu pourras en manger autant que tu veux, d'accord? Garima,
Est-ce que tu as enfin parlé à la famille d'Arnav? Mais, Madoumati, je les ai appelés, mais personne n'a répondu. Peut-être qu'ils sont sortis. Oh mon Dieu! Tu aurais pu réessayer en les appelant sur le portable. Hé, Kouchi, donne-moi le téléphone. Appelle Payal et passe le téléphone à ta mère. Non, ma sœur, le docteur ne sera là que pour une semaine. Donc maman et papa doivent y aller pour le traitement maintenant. Tu veux dire, Kouchi, que maman et papa ne viendront pas à ton mariage? Hé, dis-moi, Kouchi, je te parle. Garima, prends-lui le téléphone et parle. Nous venons d'apprendre à l'instant, dû à une averse importante, que tous les trains partant de Delhi à Uttar Pradesh et Bihar ont été annulés. Les rails ont été inondés à plein d'endroits différents. Le trafic de ce voyage a gravement été perturbé. À cause de l'annulation des trains, beaucoup de voyageurs subissent ce problème. Selon l'administration, cela prendra quelques jours pour que la situation redevienne normale. L'administration s'excuse pour les problèmes causés aux voyageurs. Oh mon Dieu! Mais alors ça veut dire que le train de nuit aussi est annulé? Comment c'est possible, ça? On doit y aller, enfin. Ça veut dire qu'on va devoir prendre le bus ou... Mais tu as perdu la tête! Tu vas prendre le bus avec Shashi, mais tu te rends pas compte de tous les problèmes? Je crois que même Dieu veut que tu restes ici, pour assister à mon mariage. Maman, ce docteur ira autre part après Lucknow. Tu pourras aller là-bas pour le traitement de papa. Pour l'instant, il semble que vous allez devoir rester ici pour mon mariage. Tes rêves se sont réalisés, hein, ma Kouchi? Un beau marié, un mariage dans une bonne famille et les bénédictions de tes parents pour la cérémonie. Hein? Tu es heureuse maintenant? Je suis très heureuse, tante. En fait, tu sais, Kouchi, tu as beaucoup de chance. Parce que tu sais, ton Arnav chéri, il est prêt à tout pour te rendre heureuse. Juste une seconde, je reviens tout de suite. Hé, Kouchi, le téléphone! Qu'est-ce que je dois faire? La prochaine fois, fais attention à ton téléphone. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Toi et grand-mère?
Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit, Anjali? S'il y a quelqu'un dans cette famille qui peut nous comprendre, c'est bien grand-mère. Grand-mère. Tu connais grand-mère? Chérie, beau-fils est venu me chercher. Il m'a tout raconté, tout ce qui s'est passé ici. Il m'a fait comprendre que votre histoire n'était au fond qu'un grand malentendu. Alors j'ai tout de suite réalisé que je devais venir ici et améliorer ta vie. C'est pour ça que je suis là. Anjali, ma fille, maintenant que ta grand-mère est rentrée, tout ira pour le mieux. Tu as amené grand-mère? Grand-mère, tu sais tout, tu es venue pour moi? Tu peux comprendre maintenant, Anjali, à quel point Shyam est amoureux de toi. Je sais. Oh oui, grand-mère, je sais à quel point mon mari m'aime. Et très bientôt, toute la famille le saura. Je vais leur dire, leur faire comprendre que Shyam est un bon mari, un bon beau-fils et une très bonne personne. Je vais te réintégrer dans cette famille. Je remplirai la promesse que je t'ai faite. Merci, grand-mère. La seule chose qui m'intéresse, c'est le bonheur d'Anjali. Et sa santé. Mais Anjali, qu'est-ce que t'a dit le docteur? Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Je vais très bien. Tu sais, le docteur a dit que les médicaments que je prenais ne me seront plus utiles. Shyam, Arnav sera là d'une minute à l'autre. Je pense que tu devrais y aller, Shyam. Oui. Beau-fils, je pense que le problème peut empirer si tu la vois en secret à la maison. Je pense qu'il vaut mieux sortir pour vous parler en dehors. Oui, grand-mère. Je vais sortir pour voir si personne ne te voit partir. D'accord, grand-mère. Chérie, je veux seulement ton bonheur et celui d'Arnav. Très bientôt, on tiendra le bébé d'Anjali à la fête prénatale. Ce sera une opportunité pour toi de revenir. Je sors. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, il y a quelqu'un pour nous soutenir dans cette famille. Maintenant, rentre vite à la maison. Je suis absolument sûre que grand-mère nous aidera désormais. Grand-mère, tu n'as même pas pu me reconnaître. Tu n'as même pas réalisé que je t'utilisais pour cette maison, seulement pour moi. Pour que je puisse revenir dans cette maison avec ton aide. Mais si tu penses seulement que
En assistant à la fête prénatale, la famille me pardonnera. C'est toi qui veux le croire. Je vais t'utiliser au moment où j'établirai mon plan. J'aurai besoin de toi à ce moment-là. Parce que ce que je vais faire va être un tel désastre que tout le monde en restera bouche bée. Je crois que personne n'a idée de jusqu'où je pourrais aller. Ma vengeance sera terrible. Et ils n'auront pas d'autre choix que de m'accepter de nouveau. Et là, ils seront d'accord avec toi. Beau-fils, sors par la porte de derrière. Oui, grand-mère. Anjali, on se verra ce soir. À l'endroit qu'on a convenu. Qu'est-ce qu'il y a, Anjali? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Grand-mère n'est-elle pas de notre côté? Je m'en vais maintenant. Merci, ma grand-mère. Déesse, Arnav a tellement fait pour moi. Il a accepté de suivre les coutumes et même venu au temple. Pour moi, pour faire le culte. Moi aussi, je devrais faire quelque chose. C'est pour ça. Incroyable! Je ne savais pas que j'étais si riche. Allô? Monsieur Arnav Singh Raizada, qu'est-ce que tu fais dans 2 heures? J'ai une réunion en vidéoconférence. Non. Dans 2 heures, tu me rejoindras à l'hôtel de Purple. Je veux dire, tu me rejoindras à l'hôtel Purple Orchid dans 2 heures. Quoi? Qu'est-ce que... On se voit à Purple Orchid. Allô? Arnav, tu seras là? Oui, je suppose. Nanav? Mon frère, tu choisis une tenue? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Oh, ouais, désolé. Alors? Quel est le problème, hein? C'est un jour spécial, non? Un rendez-vous, hein? Ouais. Quoi? Avec qui? Avec Kushi, évidemment. Wow. Wow. Où ça? Où ça? Où? Au Purple Orchid. Oui, je sais. Je sais où est le Purple Orchid, bien sûr. Je me sens très mal, Anjali. Je te dérange tellement pendant ta grossesse. Mais non, non. Tu sais que si je ne te vois pas, je serais encore plus inquiète. Mais aujourd'hui, j'étais très inquiète. Et si quelqu'un t'avait vu... Anjali, ce n'est pas bon et pas très intelligent que tu stresses en ce moment, tu le sais. Viens seulement à l'endroit convenu, le Purple Orchid. On en discutera là-bas, d'accord? Ok? Oui, à tout à l'heure. Waouh, Nanav! C'est super! Mais dis-moi une chose. Tu n'as rien d'autre à te mettre à part ces costards noirs? Je veux dire, qu'est-ce que... Bien sûr que oui. Ce costume gris. Oh, le costume gris. Je veux dire, waouh, super. Bref, laisse tomber. Tu sais quoi, Nanav? Tu devrais m'emprunter quelque chose. Calme-toi, ok? Tranquille. En fait, tu ne peux pas avoir mon style. Si tu veux avoir l'air un peu différent ou changer ton style, tu devrais quand même porter du noir.
Nanav, au moins, le noir, c'est bien mieux que le noir, n'est-ce pas? Pas vrai? Hein? Arrête. Ma sœur? Où tu vas? Arnav, je pensais inviter quelques-unes de mes amies à la fête prénatale. Donc, je vais les voir. Viens, je te dépose. Non, non, Arnav. Tu n'es pas obligé. Je vais... C'est bon, ma sœur. Du calme. Où tu veux aller? Eh bien... près de Vasant Kunj. Ok, super. C'est sur ma route. Allons-y. Tu pensais quoi? Que j'allais te laisser partir à cette heure-ci? Qui part seul, Arnav? इस प्यार